Salut! Dans ce Pix, nous retournons dans l'Aisne, dans la ville de Saint-Quentin. La cité a succombé à la folie estivale avec son Saint-Quentin-Plage. Phénomène d'ailleurs dont elle est précurseur en Picardie. Nous rencontrerons Vincent Siciliato, un artiste contemporain qui nous fera découvrir son univers étonnant et varié, tourné vers les installations audiovisuelles. Allons-y. Eh bien, je vous propose de regarder un extrait d'Ordinary Compulsions. Et pendant ce temps-là, je vais aller me chercher une petite glace. Il s'appelle Vincent Siciliato et il fait des installations audiovisuelles. Ok. Voilà, est-ce que tu en as déjà vu? Non. D'accord, et ben c'est Enfin, parti. pas que je sache. Chaque personnage fait une action qui est plutôt captivante en fait. Alors, on a envie d'aller le voir. On n'a jamais vu ça quoi en fait. Je me demande un peu pourquoi ils font ça, c'est ça en fait. C'est des gens qui se lavent. Moi, ça me donne envie de faire des jeux vidéo. C'est vrai? Je sais pas si elles se lavent ou si elles se frottent. Ah, moi, les tableaux vivants, les projets comme ça, j'aime beaucoup et ça m'inspire. Ça fait penser à des tocs qui répètent les gestes toujours les mêmes. Ouais, ça m'interroge en fait, j'ai envie de savoir comment ils créent tout ça et... Surtout lui là. Toujours les mêmes gestes répétés, on va dire. D'accord, je pense qu'il y a un peu de ça hein, quand même. On n'a pas de retour? Ça va pas là. Et comment on contrôle son image? Eh, ça ne va pas. Hey. Salut Vincent. Salut Mathieu. Ça va? Ça va, très bien. Dis-moi Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ton parcours? Mes activités principales, c'est surtout donc de la recherche universitaire et artistique. J'ai passé une grande partie finalement de ma vie à jongler sur les deux versants. Tu as un doctorat en art plastique. C'est pas souvent qu'on entend ça, je trouve. Quel est le sujet de ta thèse?
Alors, il y a un titre un peu pompeux qui s'appelle donc Glitch Imago Sonore, et on pourrait Mais bien continuer sûr. du processus d'objectivation, etc., etc. C'est un travail sur les liaisons entre le son et l'image, via les médias numériques. Donc, pourquoi glitch? Je m'inspire du domaine de la glitch music. Donc, c'est un courant musical né dans les années 90, donc de musique électronique, dans lequel il y a ces épisodes où il y a des travaux entre vidéastes et musiciens qui travaillent effectivement sur des liaisons vraiment très étroites entre les phénomènes sonores et visuels. Donc je me suis inspiré de ça, j'ai déployé par rapport à ma pratique également. Et après, il y a la question du micro-événement. Donc pour simplifier, comment le numérique, dans la création artistique, cible des événements de plus en plus étroits. Donc le micro-événement, ça va être des petits mouvements répétés, c'est ça? Dans ma production, je travaille beaucoup sur le corps. Donc le micro-événement, je vais le travailler à partir du mouvement. Donc c'est pour ça que je vais parler également de micro-mouvements et de tout ce qui échappe finalement au geste et qui est l'appréhension d'éthique, des tocs, des micro-expressions faciales, des choses comme ça. D'accord. Qui crée les images? Qui filme? C'est toi ou tu as une équipe? Ça dépend. Il y a des projets qui demandent une équipe plus conséquente. Avant, je travaillais seul finalement, donc je tournais moi-même, je faisais la musique moi-même. Depuis, j'avais intégré le Frénois en 2010, donc pendant 2 ans. Et là, j'ai été confronté finalement à un travail d'équipe beaucoup plus Poussé. poussé. Plus Voilà. conséquent. Au niveau de la production sonore, par contre, je m'occupe souvent de cet aspect-là, également du montage. Voilà, ça dépend de la complexité des projets, effectivement. Donc d'un point de vue sonore, tu dis que tu t'en occupes. Est-ce que tu veux dire que tu crées aussi les musiques? Oui. Donc qui est ce Hermann Locher en fait? Hermann Locher, c'est moi, c'est un projet solo de musique électronique, entre guillemets IDM, ou glitch music aussi. Voilà, qui est assez reconnaissable et typé finalement. J'aimerais qu'on parle de Tempo Scaduto. C'est une installation audiovisuelle interactive. Au niveau du contexte thématique, alors moi j'ai vécu à Palerme dans les années 80, j'étais enfant et je voulais réinterroger en fait un contexte qui est celui de la guerre de mafia de ces années-là, dans lequel il y avait une exécution à peu près tous les 2-3 jours dans les rues de Palerme. Donc c'était pour moi un terrain de jeu que je partageais avec un terrain de crime, même si j'ai jamais vécu personnellement ces faits. Donc là, je demande aux spectateurs de tirer effectivement sur des personnages, donc d'être dans cette frontalité. Le spectateur peut pointer, armer et tirer sans interface finalement. C'est sa main qui devient interface, qui devient... après, il y a le rapport symbolique effectivement entre le geste de l'enfant qui imite celui de l'adulte. Et donc il peut éliminer, comme dans un jeu vidéo, les passants, les cibles. En sachant que dans l'histoire, après, ces cibles-là sont, lorsqu'on touche la bonne cible, entre guillemets, ce sont des personnes qui ont lutté contre la mafia. Donc on ne se retrouve pas dans la place, dans la peau d'un justicier, mais dans la peau du mafieux. Donc c'était vraiment inverser un peu ce jeu et d'être dans cette absurdité en fait, du geste. C'est une dénonciation quelque part. Une dénonciation, mais pas une moralisation. C'est-à-dire que je pars du principe que tout le monde participe de ce système, même si on n'est pas mafieux. Donc il y a une question de responsabilité ou de part active en fait, de chaque individu dans ce système. C'est assez engagé quelque part donc. Il y a un engagement, oui. D'accord. Quels sont le retour public généralement de tes installations? Tempo Scaduto par exemple a été assez difficile en fait. Elle est perçue
c'est un fait un peu générationnel parce que les jeunes adultes rentrent directement dans le contenu parce qu'ils appréhendent très bien l'interface et l'interaction. Des personnes qui n'ont jamais joué au jeu, ils s'arrêtent vraiment à cette cruauté. Pourquoi mettre en scène des faits aussi graves avec un geste qui est celui du jeu? Alors qu'à mon sens, le jeu est une écriture comme une autre. Voilà, le jeu vidéo a créé des langages, comme le cinéma a créé une forme de mise en récit. Et donc ça dépend. Voilà, Tempos Kadout a été assez comment dire, problématique. Ouais. Controversé. D'accord. Et de manière générale, en gros, techniquement, tu as besoin de quoi pour tout ce que tu fais? Tu utilises des caméras? Tu utilises quel type de logiciel, par exemple? Alors pour Ordinary, donc ce sont simplement des vidéos qui sont diffusées, mais en synchrone. Donc il y a un lecteur qui lit 2 vidéos qui sont diffusées sur 2 projecteurs. Après pour Tempos Kadout, c'est plus complexe parce qu'il y a un module qui a été programmé, donc qui est destiné à la reconnaissance du geste, donc de la main, via une Kinect, donc une interface vidéo qui permet d'analyser les infrarouges, donc de capter dans le noir le geste et de reconnaître aussi la position de la main. Cet objet-là qui permet de capter les informations du spectateur sont envoyés à un module qui va traiter le récit finalement de l'œuvre et après il y a un autre lecteur qui est le lecteur vidéo et sonore. Donc ce sont 3 programmes indépendants qui envoient des informations en fait pour qu'ils puissent communiquer, être en synchronisation. D'accord. Bah, merci beaucoup. On n'a pas de retour? On n'a pas de retour? Ça ne va pas. Hey. Eh bien Pix, c'est terminé. Conclusion, tous les moyens sont bons pour exprimer sa créativité. Du système D motivé par la passion à des formes plus élaborées ou intellectualisées, à l'image du travail de Vincent Ceciliato et de son doctorat en art. En tout cas, l'utilisation des outils numériques modernes par les artistes contemporains n'a pas fini de nous surprendre. Si vous voulez en savoir plus sur Vincent Ceciliato, je vous invite à découvrir par vous-même son site internet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la Web TV Picardie. Salut! Bonjour! C'est Noël!